Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver ensemble pour cette émission Ta parole est vérité. Alors je vous rappelle qu'on avait commencé, depuis un certain temps, quand même à essayer d'entrer dans notre évangile de Jean. Et j'espère que pour chacun d'entre vous, il y a déjà une petite mise en place de l'évangile de Jean dans votre tête. Alors on va faire un petit résumé. Certains connaissent déjà, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, essayez de faire un effort pour pouvoir garder ça d'une manière sérieuse et claire. Jean 1, c'était d'abord le prologue. Le prologue avec Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je vous rappelle le verset 14. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. C'est le mystère de Noël. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et c'est Jésus-Christ qui est le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est incarné, Jean 1.14, le Verbe s'est fait chair, et c'est lui qui vient de la part du Père et qui nous révèle tout sur Dieu. Jean chapitre 2, on avait vu, c'était les noces de Cana, où Jésus-Christ va multiplier 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Il est venu assister au mariage, parce que je vous rappelle que Dieu veut l'amour. Il veut l'amour entre un homme et une femme, et nous montrer que le véritable amour, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle Éphésiens, chapitre 5, verset 32, où on rappelle le passage de Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Il dit « Ce mystère est grand, je le dis, du Christ et de l'Église. » Et le grand mystère de l'amour, c'est le mystère de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Je te rappelle que ton cœur ne pourra pleinement épanoui que par cet absolu d'amour qui t'est donné par Jésus. Ton mari peut t'épanouir, ta femme peut t'épanouir. Quelquefois, même, ils sont plutôt chiants et c'est quelquefois difficile à vivre. Mais normalement, dans un véritable mariage, un homme aime sa femme et une femme aime son mari. Je vous rappelle qu'on choisit son fiancé parmi ses amis. Et c'est cette amitié que je veux vivre avec toi dans les fiançailles et dans le mariage. Et dans le mariage, ton époux ou ton épouse reste d'abord parmi les meilleurs amis que tu as dans la vie. Et tu es heureux de rencontrer ton époux ou ton épouse pour discuter avec lui ou avec elle. Mais le meilleur de tous les époux, c'est Jésus lui-même. Nous avons été créés pour Jésus. Et c'est pour ça que normalement, un homme et une femme ne se donnent pas l'un à l'autre sans passer par la bénédiction de Dieu. Et c'est Dieu qui vous bénit pour pouvoir vivre le corps à corps ensemble. Parce que le premier corps à corps, c'est le corps à corps avec Jésus-Christ et l'Eucharistie. La communion que nous prenons à la messe chaque dimanche ou chaque jour. Jean chapitre 3, c'est la discussion avec Nicodème. La nouvelle naissance, thème très développé par les nouvelles églises, très important d'ailleurs, et que nous les catholiques on a un peu oublié. L'important c'est de donner sa vie au Christ d'une manière radicale. Et ceux qui suivent l'émission, vous savez déjà ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci, donc je ne reviens pas dessus. Jean chapitre 4, c'est la Samaritaine. Cette Samaritaine, c'est cette femme qui n'aime plus. Elle est blessée dans son cœur. Son cœur souffre parce qu'elle est mal aimée. Elle a eu 5 maris, et le 6e avec qui elle n'est pas son mari. Et elle est malheureuse. Et cette femme malheureuse, Jésus-Christ va lui redonner le goût en lui faisant découvrir, au verset 24, Jean 15, 24, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est par l'adoration que cette femme va découvrir la grandeur de l'amour de Dieu pour elle. Elle sera guérie dans son cœur en découvrant cette relation amoureuse avec Jésus. Jean 5, piscine de Bethsata. Le paralytique qui est guéri à la piscine de Bethsata, il était déjà paralysé depuis 34 ans, je crois. Et paralysé depuis très très longtemps, Jésus-Christ lui dit, veux-tu être guéri? Et Jésus-Christ donc va guérir ce paralytique. Alors, vous voyez, Jean 1, 2, c'est joli. Jean 1, c'est le Christ qui vient sur terre. Il est venu sur terre pourquoi? Pour aimer les hommes, aimer Dieu et pour qu'on puisse l'aimer. Pour l'amour, par l'amour de son Père, bien sûr, Dieu, et pour qu'on puisse s'aimer et qu'on puisse découvrir qui est Dieu, les véritables noces entre Dieu et nous. Et ensuite, il va reprendre l'intelligence de Nicodème, le cœur de la Samaritaine et le corps du paralytique. Ensuite, avec Jean 6, on entre dans le discours sur le pain de vie. Le grand discours, j'aime beaucoup les versets dans Jean 6, vous devez connaître, Jean 6, 51 à 58. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il y a un pain qui est sa chair. Et le pain qui est sa chair, c'est ce que nous les catholiques, on appelle l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le corps à corps avec Jésus. Et c'est important, l'Eucharistie. Très important. Le corps à corps avec Jésus. Et corps à corps qui est vrai. Je vous rappelle, traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, Luc 22, 19. Dans Luc 22, 19 des Témoins de Jéhovah, il n'est pas dit « ceci est mon corps », mais « ceci représente mon corps ». Pour les Témoins de Jéhovah, il n'y a pas de corps à corps vrai avec Jésus. C'est quand même inquiétant et grave.
Je le piffe mal, il me yamo. On vit le corps à corps ensemble. C'est tellement beau et grand. Donc, ensuite, Jean 7, je vous dis, bon, c'est un chapitre un peu compliqué, hein. On voit Jésus-Christ qui descend à Jérusalem, tout ça. Jean 8, la femme adultère. Très jolie, la femme adultère. Un grand évangile sur la miséricorde. Et ceux d'entre nous qui sont des adultères, qui faisons des fautes, mais lisons ce passage un jour et acceptons de reconnaître que Jésus-Christ ne lui a pas jeté la première pierre, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et Jésus-Christ fait comprendre à cette femme après, hein, une fois que tout le monde est parti, moi non plus je ne te condamne pas. Et moi c'est Jésus. Et Jésus, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus ne te condamne pas. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 17, car Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour que par lui tu sois sauvé. Et dès que tu vas abandonner ton adultère en reconnaissant que l'adultère est mauvais, ou tout le reste de péché que tu peux commettre, eh bien il va te dire, va et désormais ne pêche plus. Donc Jean 9, l'aveugle-né, Jean 10, le bon pasteur, Jean 11, la résurrection de Lazare, Jean 12, l'onction de Béthanie, Jean 13, lavement des pieds, et on était arrivé dans les chapitres 14, 15 et 16. Et les chapitres 14, 15 et 16, là aussi c'est important, vous voyez. Jean 13, le lavement des pieds, avec la bouchée de Judas, hein, vous vous souvenez? Et ensuite, il y a 3 chapitres, Jean 14, 15, 16, qui sont des chapitres là, qui sont comme un intermède que Jean a voulu mettre, puisque dans Jean chapitre 18, c'est l'arrestation de Jésus. Jean 19, la mort. 20 et 21, la résurrection. Entre l'arrestation et le lavement des pieds, parce que c'est après la scène et le lavement des pieds qu'ils sont battus à Gethsémani et qu'il a été arrêté. Jean va mettre ces 3 chapitres qu'il va intercaler avec en plus le chapitre de Jean 17. Et Jean 17, c'est la grande prière que Jésus-Christ fait juste avant d'entrer dans sa passion. Avant d'entrer dans sa passion, son arrestation, il va faire une grande prière à son Père. C'est comme la prière de testament de Jésus qui s'adresse à son Père juste avant d'entrer dans sa passion. Et ces 3 chapitres qui précèdent, hein, juste avant Jean 13, lavement des pieds, pour nous faire comprendre, je pense, l'importance de l'Esprit Saint. Et c'est dans ces chapitres-là où on voit les allusions nombreuses à l'Esprit Saint. Et je crois que c'est important pour nous de réfléchir sur l'Esprit Saint. Hein. Je prends un exemple. Il y a j'ai entendu, moi, des musulmans qui disaient que Mahomet, le chef des musulmans, là, le grand prophète, a été annoncé dans les Saintes Écritures et que Mahomet, c'est l'Esprit Saint qui était annoncé, qui est venu et qui vient clore en Mahomet tout ce qui doit être clos par rapport à ce que Dieu a voulu. C'est pour ça que Mahomet est le grand prophète, qui est un prophète plus grand que Jésus. Alors, il est clair que ce raisonnement, pour nous qui connaissons la Bible, n'a vraiment aucun sens. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint n'a rien à voir avec Mahomet. Hein, c'est pas Mahomet qui est venu sur Marie pour que Marie puisse accoucher l'enfant Jésus. Il faut mettre les choses au clair. C'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint était là quand Mahomet n'était pas là. Hein. Et Marie n'a pas fait d'enfant avec Mahomet. Marie a fait un enfant avec l'Esprit Saint qui l'a couvert de son ombre. L'Esprit Saint était présent dans Genèse au chapitre 1, le verset 1. Dès le début de la création, hein, l'Esprit qui planait sur les eaux. Et l'Esprit Saint intervient partout. Dans Actes au chapitre 15, on voit comment au Concile de Jérusalem, il est présent. Et cet Esprit Saint-là, c'est important qu'on puisse réfléchir sur lui et comprendre que l'Esprit Saint a été donné d'une manière claire et nette aux hommes dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte. Hein, et c'est quand même 6 siècles plus tard que Mahomet est arrivé, qui n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Il n'y a aucun lien entre l'Esprit Saint et Mahomet. Il faut que les choses soient claires. Donc c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir sur l'Esprit Saint et de voir ce que Jésus-Christ va nous dire dans ces différents chapitres sur l'Esprit Saint. Vous avez un passage qui dit que l'Esprit Saint, hein, Jean chapitre 14, je pense, hein, on va lire que certains chapitres, certains versets. Hein. Donc, verset 26, hein. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Dans ce passage, c'est intéressant, non, de voir que je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, hein, le Paraclet, l'Avocat, hein, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Qui envoie l'Esprit Saint? C'est le Père. Qui a envoyé le Fils? C'est le Père. Et le Père
a envoyé le Fils et le Père a envoyé l'Esprit Saint. Le paraclet dont on parle dans Jean 16, 26, mais le paraclet, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Je vous lis maintenant la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 1. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et le premier paraclet, c'est Jésus-Christ le juste qui est l'avocat. Et le deuxième paraclet, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père. Et on voit bien, on comprend bien ce passage de Matthieu 28, 19. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et le Père est donc celui qui a envoyé le Fils. Et le Fils va remonter auprès du Père, et une fois que, il dit même, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, l'Esprit Saint ne viendra pas. Et il faut que le Christ retourne auprès de son Père pour que l'Esprit Saint soit envoyé. Il y a un passage qui m'a toujours fait tiquer un peu, je vous lis quand même, c'est Jean chapitre 7, versets 37, 38, 39. Dans Jean 7, 37, il est dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Et dans Jean 7, 37, il est dit, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit était déjà présent. Il planait sur les eaux. Dans l'Ancienne Alliance, on voit comment l'Esprit Saint prend possession de Samson. On voit comment l'Esprit Saint est présent dans tout l'Ancien Testament. Mais il y a une nouvelle manière à l'Esprit Saint d'être donné aux hommes, grâce au fait que le Christ, après avoir été glorifié, soit monté au paradis. Et c'est comme si Jésus-Christ, avec sa glorification, va donner une clé à l'Esprit Saint qui va lui permettre maintenant de se donner à nous d'une manière plénière et totale. Donc, il faut réfléchir pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais j'aime beaucoup ce passage. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc, il va falloir que Jésus-Christ monte au ciel pour envoyer l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint sera envoyé de manière plénière à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, on voit comment l'Esprit Saint descend comme des langues de feu sur tous les apôtres qui sont là. Et ces apôtres qui étaient lâches et peureux, qui étaient faibles, vont recevoir l'Esprit Saint, ils vont devenir zélés et forts pour Dieu. Et c'est la force de l'Esprit Saint qui est donnée aux apôtres, et qui vont permettre aux apôtres de pouvoir mourir pour Dieu. Je vous rappelle que parmi les apôtres, il y a deux Jacques. Jacques le mineur, qui est l'évêque de Jérusalem, qui a écrit l'épître de Jacques, et Jacques le majeur, qui est le frère de Jean. Et je vous rappelle que Jacques le majeur, le frère de Jean, est pour moi le premier apôtre qui a été tué. Je vous lis Actes chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et on voit comment Hérode va faire mourir Jacques, le frère de Jean. Avant le concile de Jérusalem, acte 15, l'apôtre Jacques est déjà mort. Ensuite, toujours dans acte 12, c'est juste pour le plaisir, non, il faut qu'on se familiarise avec les Écritures. Dans acte 12, on va voir maintenant le sort qui va être réservé à Hérode. Hérode s'amuse à tuer les serviteurs de Dieu, mais un jour, Dieu va lui rendre son compte. Alors, je vous lis à partir du verset 21, dans Actes chapitre 12. « Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Donc le peuple est tellement en admiration qu'ils prennent cet homme pour Dieu. « Homme, voix d'un Dieu et non d'un homme. » À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Voilà le sort qui a été réservé. Il a tué Jacques, même chapitre, acte 12, et voici ce qui arrive à Hérode. Et c'est pour ça que, pour nous, vous voyez, c'est important de pouvoir, comme les apôtres, être forts, et pouvoir avoir cette force qui est la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est clair qu'il est là pour nous aider. Et alors, il faut comprendre, vous voyez, que par rapport à l'Esprit Saint, parce qu'on pourrait dire plusieurs choses, vous voyez, il faut peut-être premièrement que chacun d'entre nous puissions comprendre que l'Esprit Saint est vraiment la troisième personne de la Trinité.
Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Dans Matthieu 28, 19, c'est clair, on baptise au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a vu comment le Père a envoyé Jésus sur la terre, Jésus-Christ est retourné de son Père, il a dit, il faut que je m'en aille, sinon vous n'aurez pas l'Esprit Saint. Et maintenant que le Père est remonté auprès du Fils, le Père et le Fils vont envoyer l'Esprit Saint sur la terre. Et voici pour nous donc le mystère de la Trinité et des trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai, autant il est clair que le Jésus est Dieu. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Hein. Je crois qu'il y a suffisamment de références bibliques qui le disent et qui le prouvent. Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Hein. Tout fut par lui. Dieu, Jésus-Christ, est créateur avec son Père. Genèse 1.28, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Quand il dit faisons l'homme à notre image et ressemblance, le Père est là, le Fils est là, l'Esprit Saint est là. Hein. Dans Genèse chapitre 18, préfiguration de la Trinité. On voit comment Abraham va recevoir des gens. On avait lu ce passage un jour en parlant sur la prière. Dans Genèse chapitre 18, on voit qu'il reçoit trois personnages qu'on appelle le Seigneur. Hein? Trinité, c'est triple, unité. Hein? On a fait tomber le ple de triple et le u de unité, et on a collé Trinité. Et la Trinité, c'est un seul Dieu, trois personnes. Hein? Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et le Père n'est pas l'Esprit Saint. C'est trois personnes qui sont distinctes. Il n'y a pas une seule personne en Dieu. Il y a trois personnes en Dieu. Trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui ont une seule et même nature divine. Et donc, maintenant, il est clair que les références sur Jésus-Christ qui est Dieu sont nombreuses. Il y a Jean chapitre 20, si vous voulez, verset 28, hein, qui est peut-être la plus simple. C'est lorsque Thomas doute de Jésus, et lorsque Jésus-Christ va apparaître aux apôtres et que Thomas est absent, et ensuite, donc, Jésus-Christ va apparaître quand Thomas sera là. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et donc on voit comment Thomas lui-même va dire « Mon Seigneur ». Personne ne dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, et personne ne doit dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus-Christ ne dit pas, non, ne m'appelle pas Dieu. Jésus-Christ reconnaît qu'il est Dieu. On peut continuer si vous voulez, hein. Jean chapitre 10, hein, dans la discussion après le bon pasteur, là, au verset 30 d'abord, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il dit au verset 33, hein, Jésus, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Hein. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et les Juifs ont bien compris que dans le discours de Jésus-Christ, il se fait Dieu. Et quand il se fait Dieu, il veut dire qu'il a la même nature. Son Père a la nature divine, et lui, son Fils, a forcément la même nature que son Père. Et c'est pour ça que le Père qui a la nature divine a un Fils qui a la nature divine. Tu te fais Dieu. Et il a raison de se faire Dieu parce qu'il l'est réellement. Romains 9.5, Tite 2.13, 1 Jean 5.20 sont des références qui montrent la divinité de Jésus-Christ. Et la divinité de Jésus-Christ, c'est facile, c'est clair, c'est net, c'est propre. À chaque fois que dans la Bible, Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, le fait d'être le Fils de Dieu montre qu'il est Dieu. Je vous ai cité tout à l'heure, quand on a fait un petit résumé de l'évangile de Jean, Jean 1.18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Montre bien que Jésus-Christ est Dieu. Donc, maintenant, la divinité de l'Esprit Saint est beaucoup plus compliquée. Au sens strict, on ne voit pas de passage biblique dans lequel on dit que l'Esprit Saint est directement Dieu. Mais je vais quand même avec vous réfléchir sur certains passages. Et dans Actes au chapitre 5, qui est un passage très intéressant, c'est Ananias et Saphira. Et dans ce passage de Ananias et Saphira, hein, on voit comment donc cet homme est un homme qui a accepté de vendre une propriété qu'il avait. Hein. Il a récolté l'argent de cette propriété et il fait croire qu'il donne tout cet argent à l'église. Et il se met d'accord avec sa femme qui s'appelle Saphira. Et Ananias et Saphira vont vendre la propriété. Une fois qu'ils auront l'argent, ils vont couper une partie qu'ils vont laisser à la maison et ils vont donner l'autre partie faisant croire qu'ils sont généreux, qu'ils ont tout donné à l'église.
Et donc, voilà ce qui se passe. Mais un homme du nom d'Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Très, très intéressant ce verset. Et j'aimerais que les témoins de Jéhovah me disent comment ils le comprennent. Puisque les témoins de Jéhovah vous disent que l'Esprit Saint c'est une force agissante. Est-ce qu'on ment à une force agissante? Est-ce que tu vas mentir à une chaise? Est-ce que tu vas mentir à un poids? Est-ce que tu vas mentir On ne ment pas à une force. Le texte est clair. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? On ment à une personne. On ne ment pas à une chaise, à une table, à une voiture. On ne ment pas à une chose. On ne ment pas à une force. Que les choses soient claires. Et c'est vrai que le texte est clair. Hein? Donc, et il montre bien pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du champ? Il a menti à qui? À l'Esprit Saint. Continuons. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu as le droit en tant que chrétien de vendre une concession, une maison et de garder l'argent pour toi. C'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de donner tout ce que tu vends à l'église. Ce que lui dit Pierre. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu. Bon, je crois que c'est clair. L'Esprit Saint est Dieu. Donc, on peut continuer alors. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Et l'Esprit du Seigneur, hein, l'Esprit de Dieu, c'est la même réalité dans ce passage. Et on voit bien que l'Esprit Saint est Dieu. Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu. Il y a d'autres passages aussi, c'est 1 Corinthiens, si vous voulez, chapitre 3. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, Saint Paul nous montre que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je vous lis maintenant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, vous voyez, on voit bien que l'Esprit Saint est cette troisième personne qui est là, qui va venir habiter en nous. Hein? Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste baptise dans l'eau. Hein? Moi, je vous baptise dans l'eau. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ nous plonge dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va venir habiter en nous. Et cet Esprit Saint, donc, qui est présent depuis le livre de la Genèse, qui va prendre possession de Marie. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pour former Jésus-Christ en nous. Comme l'Esprit Saint a pris Marie et a formé Jésus-Christ en elle. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint va nous être donné pour nous sanctifier. Et c'est ce même Esprit Saint toujours qui va même gouverner l'Église. Dans Actes au chapitre 15, verset 28, il est dit d'une manière claire et nette, Actes 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on voit bien comment l'Esprit Saint et nous, l'Esprit Saint est présent lorsqu'il y a une réunion officielle de l'Église. Le premier concile de l'Église, notre Église est quand même belle, hein, il faut quand même le reconnaître. Le premier concile, c'est le concile de Jérusalem, le dernier, c'est le concile Vatican II. Et si tu acceptes le concile de Jérusalem qu'il y a eu dans Acte 15, pourquoi tu refuses le concile Vatican II? Surtout que dans Acte 15, le premier concile, c'est les responsables de l'Église qui se réunissent ensemble pour mettre les choses au clair, parce qu'il y a quelques petits points sur lesquels il y a des obstacles qu'on ne comprend pas bien. Et donc les apôtres vont se réunir, ils vont dialoguer, ils vont discuter, comme lorsque les cardinaux, les évêques se réunissent ensemble pour mettre les choses au clair, comme les apôtres l'ont fait dans Acte 15, c'est biblique. Et dans Acte 15, la conclusion de cette discussion des apôtres, hein, de ce concile, c'est Acte 15, 28, l'Esprit Saint, et nous avons décidé que l'Esprit Saint est présent lorsqu'il y a un concile. Et l'Esprit Saint était présent au concile de Jérusalem de la même manière que tu le veuilles ou non, qu'il est présent au concile Vatican II. Et s'il y a un concile Vatican III, l'Esprit Saint continuera toujours à être présent. Ce n'est pas relatif à ce que vous pensez, c'est ce qu'il a voulu et c'est ce qui est biblique. Et c'est pour ça que le Christ nous dit dans Matthieu chapitre 28, je crois verset 20 et suivant, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde.
Et l'Esprit Saint est là, il va sanctifier chacun d'entre nous et il va continuer à diriger l'Église. Cet Esprit Saint, on le verra quand on aura le temps, va se donner à nous à travers les charismes, 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, et à travers les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit vont venir transformer notre patte humaine pour nous permettre de vivre pleinement de cette dimension de l'Esprit Saint en nous. On réfléchit sur l'Esprit Saint, priez pour moi pour que Dieu m'éclaire toujours davantage et qu'on puisse ensemble réfléchir pour trouver la vérité sur notre Dieu. Bon dimanche à tous.